vous êtes fraîchement inscrit en thèse et déjà vous vous considérez déjà docteur en train de rêver de ce titre un peu emblématique qui vous confère en fait, le statut un peu très valorisé dans la société, celui de docteur. Alors en première année, vous croyez que votre directeur de thèse connaît tout. Déjà, vous êtes très redevable à ce monsieur, à cette dame qui a eu l'amabilité de m'accepter dans l'encadrement, etc. Et je vais m'en tenir à tous ses conseils, à toutes ses remarques, etc. Et je suis très avide pour pouvoir l'écouter et suivre ses instructions à la lettre. Déjà, lorsque je vous dis une chose, choisissez tel thème, le thème n'est pas intéressant. Vous ne prenez même pas une seconde pour pouvoir critiquer la chose. Pour vous, c'est argent comptant. Il s'y connaît, il est bien, c'est un juridiste, un ancien, et très bien, c'est ma bouée de sauvetage. Hein. Donc pour moi, il faut que je le suive et ça marche. Alors cette phase intellectuelle, où vous n'êtes pas très critique, surtout par rapport à cette figure d'autorité, de proximité qui est votre directeur de thèse, s'appelle la phase de dépendance intellectuelle. Vous êtes en parfaite dépendance intellectuelle. Il vous dit, faites-moi une fiche de lecture de tel book. Et vous partez, télécharger le book, vous l'achetez, faire la fiche de lecture, et il peut s'amuser à vous demander vous savez, être directeur de thèse, c'est une mauvaise psychanalyse. C'est-à-dire que parfois lorsqu'on arrive au statut de directeur de thèse sans avoir réglé ses problèmes un peu identitaires et psychologiques par rapport à la recherche, on fait sa propre psychanalyse d'une manière un peu déplacée sur nos doctorants, ce qui n'est pas tout à fait à l'honneur de l'opération même scientifique. Alors, la dépendance psychologique, dans le sens où je prends argent comptant ce que dit mon directeur de thèse. Il me dit de faire des fiches lecture, je fais des fiches lecture. Même si je ne sais pas à quoi ça va mener. Vers quoi ça va mener à des fiches lecture. Il faut que je choisisse tel. Non, travaillez sur telle approche parce que prenez la praxéologie, la praxéologie des entreprises qui opèrent dans le secteur agroalimentaire lié à la petite. Et vous suivez son raisonnement, même s'il est tiré par les cheveux. Et vous vous dites, s'il le dit, c'est parce qu'il sait. Alors vous faites, oui. Et parfois même, quand tu vous rencontres cet encadrement, il vous demande, rappelez-moi sur quoi vous travaillez. Et ça, c'est la question qui... Voilà, c'est la question qui vous... Pendant moi, je trouve que vous parlez de dépendance intellectuelle, mais je trouve que c'est pas une dépendance. Enfin, peut-être que l'appréhension de cette dépendance peut être inversée. Et on peut l'avoir comme une sorte d'intelligence, parce qu'on laisse peut-être la critique, cet esprit critique pour après. Et puis là, on apprend, parce que même dans les processus les plus développés de soufisme, par exemple, on essaye, par exemple, d'abord de commencer par l'apprentissage et de s'aligner à ce que le directeur de thèse me dit et me recommande de faire. Et donc, c'est une sorte d'intelligence dans le processus d'ascension à... Surtout, l'intelligence dont vous parlez existe dans cette phase. Alors, le problème serait d'être prisonnier de cette phase durant tout le parcours de la thèse. Alors que Dieu sait, il y a des gens qui ont obtenu leur titre de docteur tout en restant dans cette relation fusionnelle avec la figure d'autorité. Alors qu'il s'agit de couper le cordon à un moment donné. C'est un processus de croissance. Je commence par la dépendance intellectuelle, ce qui est tout à fait rationnel et légitime. Je suis un novice, je viens d'intégrer un mode nouveau, j'ai besoin d'un expert, d'un mentor, etc. Et c'est normal que, d'ailleurs, le gars est accrédité par la communauté scientifique pour faire ce travail. Même, on a un titre pour ça, c'est habilité. Alors, pour faire ce travail, et donc, on s'attend à ce qu'il puisse gérer sa dépendance. Alors, une relation de dépendance se gère de part et d'autre. C'est-à-dire, même l'encadrant, il est en dépendance. C'est-à-dire, il ne peut pas se permettre de faire confiance au doctorant et de le laisser travailler à sa guise. Il lui dit, écoute, tu me rends tel travail après un mois. Et parfois, il lui envoie des emails pour dire, est-ce que ça a été fait dans les délais, etc. C'est-à-dire qu'il ne tolère pas que son doctorant, parfois, sort de la ligne de conduite qu'il lui a
mis au départ. Alors ça, la dépendance se vit de part et d'autre. Alors il y a beaucoup de directeurs de thèse qui font entrer leur candidat dans une logique de dépendance. Ils gardent toujours la main haute sur tout ce qui se passe dans la thèse. Très bien. Après un certain moment de lecture, d'ouverture sur le monde, etc., vous entrez... Alors ça, le malheur serait d'être prisonnier ici. Il y a des personnes qui restent, il obtient le titre de docteur. C'est-à-dire que, lorsque je parle de titre de docteur, c'est-à-dire qu'il arrive à produire le document qui s'appelle thèse, assurer l'événement qui s'appelle soutenance, et l'administration fait son travail. C'est ça. Mais intellectuellement, il reste dans une posture dépendante. Il l'a fait vis-à-vis de son directeur, maintenant il va la reproduire auprès d'un bouquin. Il lit un bouquin et du coup il le prend pour la référence ultime. Et ainsi de suite. Et parfois il peut regarder dans un miroir et se prendre pour cette référence. Alors, la deuxième phase, c'est la phase de contre-dépendance. Alors la contre-dépendance, c'est lorsque vous réalisez que le gars, enfin, il n'a pas l'air si savant que ça. C'est-à-dire qu'il y a des incohérences dans son discours. Tout à l'heure, il m'a demandé de faire tel, il est en train de tâtonner. Hein, et je vois qu'il n'est pas sûr de la problématique. Et je sais qu'il n'est pas sûr d'où est-ce qu'il me mène. Et il est en train d'apprendre avec moi, et ses propos sont relatifs. D'ailleurs, il m'a dit telle chose, et lorsque j'ai vérifié dans les références, etc., j'ai vu que tel auteur n'est pas d'accord. Je commence à avoir ma propre vision des choses, et je commence à me dire, mon encadrant ne connaît pas tout, et sa méthode peut-être n'est pas la bonne, et j'ai ma propre façon de faire les choses, et voici comment je vais gérer mon projet. Alors c'est un petit peu comme la phase de l'enfant qui est devenu adolescent, et qui commence à être dans... Il est dans un non identitaire, c'est-à-dire il s'oppose pour se poser. Il s'oppose pour se poser. C'est-à-dire c'est la position par la posture, l'opposition par la posture. C'est-à-dire il est dans un non identitaire. Là, il me fait perdre du temps, je ne sais pas à quoi ça sert, ça va... Tous ces travaux. D'ailleurs, on nous demande de venir faire des séminaires, des travaux de recherche, etc. Je ne vois pas l'intérêt de la chose. Je commence à avoir ma façon de voir la chose. Alors, beaucoup de gens restent dans cette logique un peu conflictuelle de contre-dépendance. Il arrive entre-temps à produire ce document qui s'appelle thèse et à réussir l'événement. Mais il reste quand même dans cette relation très névrotisée avec toute la communauté. À la limite, lorsqu'ils évoluent, ils deviennent des mindes. Ils deviennent des gens, des iconoclastes, des dissidents qui cherchent parfois à sortir des sentiers battus et de produire des choses. Le monde a besoin de ces cas un peu outliers. Hein. Alors par la suite, vous allez vous dire, le directeur de thèse, alors ça c'est contre-dépendance. Le directeur de thèse, il a l'air occupé. Et d'ailleurs, je suis le seul à pouvoir assurer par rapport à mon thème. J'ai investi pas mal de temps, des mois et des mois, à fouiner dans la littérature. C'est normal que je suis un peu plus averti que lui. Peut-être, je pense que je n'ai pas besoin de lui. Maintenant, vaut mieux qu'il ne m'appelle pas, qu'on le retrouve, qu'on ne se rencontre pas. Je peux travailler dans mon coin facilement. Alors, cette phase, c'est la phase d'indépendance. Alors, oui, il y a des gens qui sont restés dans cette logique. J'ai besoin de personne. Donnez-moi un thème, je peux chercher dans la littérature, faire la confrontation, trouver ma propre façon de la faire. Et à la limite, un encadrant, ça sert pour apposer son nom sur une thèse. Mais vous savez, ça c'est pas le... Il y a un stade qui en fait, c'est le stade, le pinacle, c'est le stade, le summum de la maturité intellectuelle. C'est le stade de interdépendance. Je l'ai mis au centre, c'est-à-dire que lorsque je suis dans l'interdépendance, je peux facilement choisir la posture opérationnelle en fonction de la situation. Je ne suis pas rigide. Je tourne. Ah, la situation suppose que je me mets dans une logique de profil bas. J'écoute.
je suis novice, j'assume. Tout en étant fier sur le plan identitaire, mais sur le plan opérationnel, j'assume. Ça, je peux être docteur ancien, etc., et accepter de venir en étudiant, en apprenant dans un séminaire. C'est le summum de la maturité, c'est-à-dire que je n'ai aucune rigidité. Et je peux gérer une relation par rapport à l'autre, c'est-à-dire je peux gérer une relation de l'autre qui est dépendante de moi. Et lui dire quoi faire, d'une manière parfois ferme. Je peux gérer une relation à l'autre qui est contre-dépendant. Parfois, je me permets d'être contre-dépendant. Non, non, je ne suis pas d'accord. Voici ce que disent les autres, voici ce que je dis moi. Et vous lisez dans les érudits d'Yal Torah, tu sens que le gars, il est en train de faire entendre sa voix. Il est en train de citer les auteurs, et il n'est pas intimidé, il n'est pas subjugué par la stature de ces gens-là. Il est en train de faire entendre sa voix, en étant en contre-dépendance. Comme je peux travailler dans mon coin, en parfaite dépendance. C'est-à-dire que je suis l'interdépendance, ça veut dire quoi? C'est une posture flexible, justement, j'atteins ce niveau d'intelligence qui me permet, en fonction de la situation, de choisir la posture la plus appropriée, sans être... voilà, je peux accepter d'être suiveur dans une logique avec un jury vraiment bien averti en la matière, comme je peux me permettre d'avoir ma logique à moi, sans complexe et sans rigidité intérieure. Et c'est ça, les signes de l'évolution intellectuelle. Et c'est ça, la mue intellectuelle recherchée. Alors, quels sont ceux qui sont dans la dépendance? C'est normal, hein? La dépendance n'est pas mauvaise quand elle est... c'est-à-dire quand le timing est bien. Il faut commencer par la dépendance. Voilà. Mais il faut... Alors, le rôle d'un directeur de thèse, c'est justement faire accompagner ce doctorant. C'est comme une logique de tuteur. Vous savez, une plante, on lui met un tuteur. Un tuteur, c'est juste le bout de bois qu'on met à côté d'une plante lorsqu'elle est naissante. On lui met un tuteur et à un moment donné, le tuteur est retiré lorsque la plante devient autonome. C'est bien ça. L'indépendance, on commence par la dépendance. Celui, comme disait peut-être Mike Long, celui qui n'imite personne ne peut jamais créer. C'est-à-dire il faut commencer par suivre les traces des autres. Et on ne peut jamais créer si on ne se permet pas d'être dans une logique de mimétisme par rapport aux autres. Très bien. Ok? Alors ceux qui sont en contre-dépendance, le système de l'encadrement formation. Hein? On se dit, mais à quoi ça sert? Hein? En fait, oui, à quoi ça... C'est le paillasson qui se transforme en hérisson. On commence paillasson, oui monsieur, vous m'appelez, je viens, etc. Et le paillasson se transforme en hérisson, et l'hérisson se transforme en polisson, et le polisson se transforme en unisson. Pour rester dans la ligne. Alors, ceux qui sont en indépendance, ils ont atteint un stade de vitesse de croisière, ils se disent « Oui, je vais lui faire part de mes résultats le moment venu. » Alors, et ceux qui sont en interdépendance, en fait, ils sont déjà là. La meilleure manière d'être dans l'interdépendance, c'est de le devenir continuel. Si vous remarquez que vous n'avez pas de mal à être dans une flexibilité posturale, c'est-à-dire que votre colonne vertébrale intellectuelle, elle est suffisamment minéralisée, suffisamment cristallisée et suffisamment flexible pour vous permettre de choisir un profil bas ou un profil haut, ça veut dire que c'est bien. Je peux me mettre comme je peux me mettre en devant de la scène et dire je sais. Donc, lorsque je suis étudiant, ça n'entame pas ma fierté, et lorsque je suis l'enseignant, ça n'ajoute pas à mon ego. C'est juste que j'ai une posture que j'assure en fonction de la situation. Et c'est ça là, et c'est une voie. C'est un travail. Il y a la posture intellectuelle qu'on cherche chez les docteurs. C'est-à-dire quelqu'un dit un boulot docteur, c'est-à-dire j'utilise un terme qui remonte de notre référentiel un peu soufi, pour rester dans la thématique, dit tazkiya.
C'est-à-dire que ليكن علمك ملحا وأدبك دقيقا. يعني في الدكتوراه لكي تهتدم بخبزة أو بخبز المعرفة ليكن علمك ملحا le savoir وأدبك دقيقا. C'est-à-dire l'essentiel, c'est justement cette maturité intellectuelle. Avec le titre de docteur gagne ses lettres de noblesse. Ok? Donc tous, Inch'Allah, d'ailleurs, l'institution, l'idée doctorale Sherpa, c'est faire en sorte que ce voyage soit pour nous l'occasion de croître, de grandir à l'échelle identitaire. Le savoir, c'est quelque chose qu'on peut toujours acquérir. Il sera toujours là pour nous attendre, en tout cas. Et il sera toujours là pour nous dire qu'on ne sait rien.